tourne vers Florian. Florian, qui au lendemain de Noël a décidé de nous faire découvrir une crèche. Alors c'est une crèche privée qu'on ne peut pas voir, mais que vous avez eu la chance de voir pour nous. C'est ça, c'est une crèche, donc une collection privée qui appartient à Paul Chaland. Et donc ce monsieur a réuni des centaines de crèches pendant des années. Et donc j'ai eu l'occasion de pénétrer dans la remise du côté de Cavaillon, où il y a toutes ces crèches qui sont stockées, donc certaines exposées. Alors bon, Paul Chaland, c'était un ancien journaliste qui, dans les années 70, est tombé amoureux, en fait, dans les années 60-70, tombé amoureux des crèches. Il en a collectionné une, puis deux, puis trois. Et c'est devenu une véritable passion. Alors sa collection, il y a à peu près 500 pièces, 500 crèches de taille variable, dont 10 sont des crèches théâtre, ça s'appelle. Ce sont vraiment des pièces immenses avec de la musique. C'est-à-dire elles font une pièce, la taille d'une pièce, comment ça se passe? 100 mètres carrés de surface par crèche. Ah oui, il y a de la place. C'est plus une pièce, c'est une maison. Donc 500 nativités qui arrivent de 79 pays. Et donc j'ai rencontré Cédric Dumas, le régisseur de cette collection, qui nous explique d'où est partie justement cette collection, d'où ça vient. Alors, toute cette collection part d'une souche d'arbres en 1929 d'un Italien qui s'appelait Primo Filippucci et qui a voulu faire sa crèche à partir de cette souche d'arbres. De cette crèche est née une crèche mécanique d'à peu près 100 mètres carrés qui a été exposée pendant 33 ans devant le Duomo de Milan et qui ensuite a croisé le regard de Paul Chaland qui l'a racheté et qui en a fait une crèche spectacle. Et à partir de là, 30 ans de collection, 30 ans de passion, on fait de cette collection une collection unique au monde en termes de patrimoine. Une collection unique, bon, pour vous donner une petite idée, 5000 personnages, rien que sur les 10 crèches théâtre, 5000 personnages. Ça rentre donc dans 30 semi-remorques. 5000 centons, mais taille centon ou toute taille, puisqu'il y a des grands personnages, il y a des grands personnages, des personnages plus petits. Là, on voit sur les images. Effectivement, 30 semi-remorques, disait Laurent, c'est énorme. C'est énorme, c'est 4000 mètres carrés en fait. Si on devrait, rien que les 10 crèches théâtre, c'est-à-dire qui font environ 20 mètres de large sur 6 mètres de profondeur et 4 mètres de haut, c'est quelque chose d'énorme. Là, on voit c'est une pièce magnifique, c'est la crèche de Venise. Parce qu'il y a des thématiques en plus. Parce qu'il y a des thématiques. Il y a des thématiques. C'est-à-dire que Jésus est né un peu partout. En fait. C'est ça. C'est la magie de Noël. Et Paul Chaland avait donc demandé, la crèche de Venise a été créée à Venise par des artistes locaux. Donc Guerino Lovato qui a fait les personnages et Giorgio Spiller qui a réalisé les décors. Et il y a une petite histoire donc, sur la crèche de Venise, c'est qu'on trouve des petits clins d'œil. Le pont des soupirs, non. Non, on trouve les petits clins d'œil, c'est que les visages donc, des créateurs Giorgio Spiller et Guerino Lovato qui sont cachés sur des petits personnages, on les retrouve en fait, bon il faut les connaître, mais il y a des petits clins d'œil un peu partout. Donc, Joseph et Jésus, c'est ça? C'est ça. Donc elle est magnifique, 18 mètres sur 6 et 4 de hauteur. Et donc là, Cédric Dumas nous parle une nouvelle fois de cette pièce qui est magnifique. La crèche théâtre de Venise a nécessité 22 mois de construction. Elle a été fabriquée dans des ateliers à Venise et Marcello Mastroianni a prêté sa voix pour le spectacle et qui en fait une crèche qui a voyagé un peu partout en Europe et qui est un joyau culturel de cette collection. Donc, comme je dis, une pièce formidable. C'est un émerveillement permanent quand on est en face. Il y a les petites gondoles qui passent. Il y a des... Mais alors il y a des bruits aussi. Comment ça se passe Oui, parce que bon là, est-ce qu'on voit l'eau couler? On voit les gondoles avancer, on voit les bâtiments qui se tournent pour laisser apparaître de différents tableaux en fait. Ah donc ça peut être, on voit le bâtiment de l'extérieur et de l'intérieur. Bon, puisque vous êtes si curieuse, je vais vous montrer un extrait tout de suite. Des peintres et des musiciens, du carnaval et du rialto, de l'amour et de l'intrigue, de la poésie et de la piété. La ville où le verrier souffle des merveilles et les gondoliers chantent le tasse. La ville de la Noël enchantée, au son des cloches de ses 100 clochers, de ses 100 églises. La ville où le roi de l'univers peut renaître dans un simple bateau, au milieu d'un chantier de gondoles. Venise.
Impressionné? Ah oui, non, vraiment, très Et très alors, joli, vraiment. Si on veut aller la visiter, c'est possible, ça se passe Non, comment? malheureusement, non. Celle-ci, elle est juste entreposée. C'est un showroom pour toutes les mairies, les associations de commerçants qui veulent peut-être les exposer dans un endroit. Après, on s'arrange avec la collection. Mais sinon, alors à l'heure actuelle, il y en a une qui est exposée à Marseille, que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps dans la Villa Bagatelle, dans la mairie du 8e et du 6e. Alors, c'est la crèche des Andes, mais elle n'est pas grandeur c'est pas la même taille qu'on voit ici. C'est-à-dire que c'est pas 20 mètres sur. Elle est en plus petit, les petits éléments qui ont été rassemblés pour rentrer dans l'espace de la villa. Mais alors on peut les voir actuellement. Il y en a à Lourdes, il y en a donc à Nice, à Marseille, pardon, à Lourdes, à Sisteron, et il y en a une dans le nord. Sinon après ça bouge un peu partout en Europe. Ils les ont exposés en Pologne. Donc elles bougent en quand même, Belgique. on peut les voir quand elles sont dans des lieux publics. Exactement. Bon, je vous aurais bien donné le site, mais il est en construction, il est en maintenance, donc vous pouvez même pas aller Pour le voir sur l'année le site. prochaine. Alors allez à la Villa Bagatelle si vous voulez voir une petite partie de cette collection extraordinaire.